Dresser des palissades étanches à chaque porte, chaque fenêtre que compte le sanctuaire de Lourdes. Des cloisons amovibles comme celle-ci, il en existe maintenant plus de 207 mètres sur le site religieux. Leur fonction, transformer le sanctuaire en véritable citadelle imprenable par les eaux. On ne maîtrise pas du tout en amont ce qui peut se passer. Il n'y a pas des travaux gigantesques qui ont été faits dans la montagne pour empêcher les crues. Et donc on sait très bien que l'eau peut arriver assez vite. Et donc on avait vraiment le devoir de protéger le sanctuaire. Parce qu'une fois que l'eau pénètre, voilà, c'est tout qui est touché. En 2012 et 2013, 2 épisodes de crues torrentielles plongent la grotte de Massabielle sous 1,40 m d'eau et causent de lourds dégâts dans les 2 basiliques du sanctuaire. Désormais en cas d'alerte, 40 personnes seront mobilisées durant 8 heures pour installer le dispositif anti-crue. On a des glissières, on a des lames en aluminium. Entre chaque lame en aluminium, on a un joint. C'est une crue torrentielle qui a une chronologie. On ne déborde pas partout au même moment. Donc il faut 8 heures pour tout installer. Mais entre le moment où l'eau déborde du côté de la grotte et le moment où l'eau déborde du côté de l'accueil Notre-Dame, il y a 6 heures qui se passent entre les deux, environ. Donc ça nous laisse le temps d'agir. 2 fois par an, les salariés des services techniques seront soumis à des exercices de déploiement des protections. Une simulation de gestion de crise réalisée avec les secours du département. Je crois qu'effectivement, les bâtiments seront protégés. Ça permettra peut-être de mettre à l'abri rapidement des personnes, de les faire monter à l'étage pour parfaire ensuite à leur évacuation dans un deuxième temps. Et si le sanctuaire de Lourdes est capable en quelques heures de devenir une forteresse, c'est grâce à la générosité de ses fidèles. Le dispositif anti-crue a coûté plus d'1 800 000 €, entièrement financé par des chrétiens du monde entier.